Nani appelle ça qui est si Katamusha Kambatamboka. Ceux qui ont détruit le Mumba, ils ont banane. Moutoumundela, les Kanazela, Batubayindu. Ce sont les Congolais. Tout le monde se réclame de Tshisekedi. Mais tant Azali n'a pas mou. Nani Azali qu'on reconnaître. Toqué même sur le plan politique. On parle peut-être de Lumumba. Mais tant la Batunion sur Balubaka, nous sommes le Mumbiste. Donc les Akar Yabakombo. Même ceux qui disent que nous sommes Tshisekidistes, les Akar Yabamonieri. Talango dans tous les domaines à Congo, talango dans tous les domaines à Canabiso. Joueur ni nangwa bimisa moto na échiquier international aujourd'hui ça le repère même l'Afrique à la RDC. On a le bien mais ça cause même il y a sous-développement en Afrique. Parce que les gens ont du mal à accepter la percée, la réussite, la bénédiction de l'autre. Berry Mukokila reçoit le pasteur Didier Maemba du ministère Amen. Pour arriver à mieux servir l'autre, il faut d'abord avoir une ascendance sur soi-même. Et lorsqu'on se place au centre de toute chose, bouffant à tout le râtelier, surtout quand on est de sa propre personne spirituelle. C'est alors servir devient un slogan créé qui ne veut rien dire dans le commun de mortels. Voilà pourquoi, chers internautes, de partout où vous suivez, vous êtes bel et bien sur Congo Sarepta TV, la chaîne en ligne qui vous ressemble. Ainsi donc, abonnez-vous massivement sur Congo Sarepta Télévision. La main sur ton cœur. Pour aujourd'hui, exceptionnellement, nous recevons pour vous un homme d'exception. Il n'est plus à présenter sur la place publique parce que l'onction de son père spirituel l'a façonné pour accomplir des réalisations remarquables dans le corps de Christ. C'est pour nous un honneur de le recevoir pour vous, car c'est un aîné dans ces métiers de la communication dont il en est le détenteur d'un diplôme de licence. Marié et père de famille, pasteur de son état dans une très grande communauté chrétienne de la place, conférencier et conducteur de culte également, il est aussi un écrivain parce qu'il a un ouvrage en chantier. Et c'est un intercesseur ou un coordonnateur d'un groupe musical chrétien que vous le savez, les Tumbishai de la RDC. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il est responsable du ministère Amen Ngaliema, dont le visionnaire se trouve être l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, un autre authentique appelé des dieux. Bref, notre invité de ce jour est un homme qui aime et adore le Seigneur Jésus au quotidien. Je cite le pasteur Didier Maemba, à qui j'ai dit déjà shalom pasteur. Shalom mon frère et shalom à tous les internautes. Que Dieu vous bénisse. La main sur ton cœur, sujet du jour. Notre entretien circule, voulais-je dire, autour de l'église de la RDC. Elle est quasiment au milieu du village, cette église. Elle se retrouve en ces temps-ci au bord du village, où elle est pratiquement en dehors de ces villages. Vous êtes sur Congo Sarepta Télévision. Nous commençons d'entrée de jeu. Pourquoi vous appelez l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo l'homme à la langue brûlée? Ok, merci beaucoup. Et quand nous parlons de l'homme à la langue brûlée, on se réfère à Isaïe 6, où Dieu avait pris de la braise qui sortait de la Sainte Autel. Et en son temps, au temps du prophète Osaïe, il avait brûlé sa langue. Et c'était pour sa purification, mais aussi pour qu'Ésaïe soit capable de révéler le mystère. Parce qu'Ésaïe, c'est un prophète de l'Éternel. C'est l'un des prophètes messianiques. C'est lui qui nous a même prédit la venue de Jésus-Christ. Et si sa langue n'était pas brûlée, il n'allait pas prédire, il n'allait pas prophétiser sur l'avènement du Christ.
Et quand nous disons que l'apôtre Léopold, c'est l'homme à la langue brûlée, parce que nous croyons que Dieu ne peut pas appeler un homme, si nous parlons là de l'appel authentique, sans que sa langue soit brûlée. La langue sera brûlée pour que l'homme soit capable de révéler les mystères, je dirais des richesses incompréhensibles de la parole de Dieu. C'est-à-dire révéler les mystères les plus compliqués même de la Bible. Et quand, en observant l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, parce que je suis son fils, ça fera aujourd'hui 27 ans que je suis à ses pieds, la manière dont tu lui révèles les Écritures. Et il nous a révélé les tabernacles. C'est lui qui nous a révélé même le mystère qui se cache derrière les 5 ministères. Un jour, j'ai rencontré un pasteur, c'était dans un supermarché. Et le pasteur me disait, on survolait dans nos enseignements par rapport au fonctionnement des 5 ministères. Mais depuis que j'étais dans un séminaire organisé par l'apôtre Léopold sur les 5 ministères, c'était pour la première fois que l'homme révèle ces mystères. Parce qu'il y a des gens qui se disent évangélistes, pasteurs, prophètes, mais ne sachant pas le fonctionnement de son ministère. Mais c'est lui qui a révélé à l'Église aujourd'hui qui est un apôtre, qui est un prophète, qui est l'évangéliste et qui est le pasteur. Et c'est lui qui nous a révélé le mystère des autels. Nous parlons de la destruction des autels. Donc il y en a tellement, et en observant, aussi en écoutant l'enseignement de l'homme, et sans risque d'être contredit, nous disons que cet homme-là, il a la langue brûlée parce qu'il est capable de révéler les richesses incompréhensibles de la parole de Dieu. Voilà, il a la langue brûlée parce qu'il est capable de révéler les richesses de la parole de Dieu. Incompréhensibles de la parole. Alors, parole du pasteur Didier. Il a plus de 43 ans dans le ministère apostolique ou dans le sacerdoce. Que peut-on retenir de son parcours élogé? Bon, s'il faut que je parle de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, on doit retenir que c'est un politologue de formation. L'apôtre Léopold, c'est un homme qui a étudié la science politique. Il pouvait faire un grand politicien dans ses pays par rapport à ses convictions, par rapport à sa vision, par rapport à sa rigueur, par rapport à sa discipline, mais aussi par rapport au discours. Mais lui aussi, c'est ce qu'il croyait être dans sa vie. Mais un jour, Dieu l'a captivé, c'est-à-dire Dieu l'a pris comme habitude d'aller chez les anglophones pour suivre des formations, voire même chercher les autres. Ceux qui ont eu la grâce de suivre le culte d'impactation pendant les moments de confinement en savent quelque chose. Vous voyez? Et aujourd'hui, il a la plus grande église en termes de nombre de gens qui viennent dans un culte. C'est la plus grande, le ministère Amen, c'est la plus grande église du monde francophone. Vous voyez, il y a tellement de choses à dire par rapport à cet homme, mais aussi c'est un homme que le surnaturel accompagne d'une manière extraordinaire, parce que c'est un dispensateur. Parce qu'une dispensation, c'est une nouvelle manière de Dieu de faire avec un homme. Et on a vu dans la dispensation de destruction des autels, et Dieu accompagne son serviteur par des signes et des prodiges qui poussent même l'église de crier aux fantômes. Non, cet homme-là, c'est un magicien. Pourquoi? Parce que l'église n'avait jamais vu le mouchoir d'un homme de Dieu guérir le malade, peut-être au temps de Paul. L'église n'avait jamais vu la photo d'un homme de Dieu ressusciter les malades. L'église n'avait jamais vu des bestioles, voire même des choses terribles sortir du corps du peuple. C'est ainsi que l'église a crié à la magie, mais en réalité c'est une dispensation. Parce que dans une dispensation, Dieu fait des choses que le monde n'avait jamais vues, que le monde n'avait jamais entendu parler. Et nous les vivons avec l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, de telle sorte que même sa photo guérisse les malades, ressuscite les morts, voire même le sable de son église guérisse les malades. Et nous croyons que nous sommes dans une dispensation. Il a fait de Kinshasa la capitale évangélique de la francophonie. Parole du pasteur Didier Maemba. Pasteur Didier Maemba, dites-nous, pourquoi le rejeton du pasteur Léopold Mutombo? Merci beaucoup mon frère. Quand je parle du rejeton, le rejeton c'est, je dirais,
grand arbre. Donc je dirais le rejeton, c'est le produit de cet arbre-là. Alors le pasteur Didier Mayemba, je suis le produit de l'apôtre Léopold Mutombo Kalumba. Je suis venu au ministère Amen, un païen, et aujourd'hui je suis pasteur. Et la théologie que j'ai suivie, dans les cours théologiques, je les ai suivis au pied de l'apôtre Léopold Mutombo, comme Paul au pied de Gamaliel. Et ce que j'enseigne, ce sont les enseignements de mon père. Aujourd'hui, je vois le même Dieu m'accompagner ici au ministère Amen Ngaliema, là où je suis pasteur, là où l'homme de Dieu m'a mandaté. Je vois le même miracle m'accompagner. Je vois Dieu opérer des choses terribles ici au ministère Amen Ngaliema, là où nous sommes. Donc voilà pourquoi je dis que je suis le produit de cet homme. Je suis son rejeton. Ok, vous avez compris pourquoi il est le rejeton du pasteur Léopold, de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Pour vous, pasteur, dites-nous, c'est un privilège ou une lourde responsabilité d'être pasteur à Kinshasa dans cette génération qui est perverse et corrompue? Être pasteur, ce n'est pas un privilège, mais c'est beaucoup plus une responsabilité. C'est une lourde responsabilité parce que, d'abord, de par la mission d'un pasteur, c'est tirer des âmes et des âmes de l'enfer, tirer des âmes et des âmes des ténèbres à la lumière. Et par là, vous pouvez comprendre que c'est une lourde responsabilité. Mais aussi un pasteur, c'est aussi préparer le cœur de ce peuple, les amener à la perfection, à la maturité, pour que ce peuple soit capable un jour d'écouter les sons de la trompette et de vouloir la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Et par là, vous pouvez comprendre que c'est une responsabilité, c'est vraiment une lourde responsabilité. Par rapport à ce que les autres croient, être pasteur, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi il faut être appelé et authentiquement de la part de Dieu. Et si on n'a pas reçu un appel authentique, peut-être pour qu'il vous montre les ABC, et je crois que ça va vous aider à bien mener votre mission sur la terre. Donc je dis que ce n'est pas un privilège, mais c'est une lourde responsabilité. Ok, pasteur Didier Mayemba, dites-nous qui est serviteur de Dieu et qui ne l'est pas à Kinshasa. Parce que quelqu'un se réveille le matin, il devient pasteur. Alors comment trouvez-vous cette façon de faire et d'agir? Peuvent être des serviteurs de Dieu. Même des bêtes peuvent faire serviteurs de Dieu. Mais le problème, c'est que tout le monde ne peut pas être homme de Dieu. Le serviteur de Dieu, on peut le trouver partout. Je parle même des bêtes. Parce que dans la Bible, nous avons vu la colombe qui est venue donner la nourriture la colombe que Noé avait envoyée pour voir si le déluge était fini. Il a servi Dieu. Et nous avons vu dans la Bible le corbeau qui venait donner à manger à Élie. C'est un serviteur de Dieu. En ces temps-là, il servait Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'avait envoyé vers Élie pour lui donner à manger. C'est un serviteur de Dieu. Le poisson qui avala Jonas, c'est un serviteur de Dieu. Je peux même parler de l'âne de Balaam. C'est un serviteur de Dieu, parce que ce jour-là, il avait parlé à Balaam de la part de Dieu. Donc Dieu avait utilisé la bouche d'une bête pour parler à Balaam. Donc c'est un serviteur de Dieu. Vous voyez? Mais le problème, c'est l'homme de Dieu. Je dis que tout homme, on peut être serviteur de Dieu sans être homme de Dieu. Parce que quand on parle de l'homme de Dieu, là, c'est l'homme Dieu. C'est l'homme étoile. Et cet homme-là, c'est les espèces de Moïse, d'Élie, les espèces de Pierre, de Paul. On les reconnaît d'abord par le message qu'ils portent de la part de Dieu. Ils ont un message particulier. Ils ne parlent pas comme toute autre personne. Parce que dans la Bible, quand vous voyez la mission de Paul, diffère de la mission de Pierre. Parce qu'ils sont tous hommes de Dieu, mais avec des missions différentes, des missions spécifiques. Quand nous parlons dans l'Ancien Testament de Moïse et d'Élie, ils sont tous hommes de Dieu, mais avec des missions spécifiques. Même dans la manière dont Dieu les utilise, dans la
la manière dont Moïse opérait diffère de la manière dont Élie opérait. C'est ainsi qu'on verra des miracles, des dispensations dans le parcours de Moïse. C'est lui qui a fendu en deux la mer Rouge. Vous voyez, avec un bâton, il a fendu en deux la mer Rouge. C'est Moïse. Au temps de Moïse, on a vu la manne tomber du ciel. Pas autant d'Élie. Autant d'Élie, pour manger, il fallait un corbeau. Mais Moïse faisait tomber la manne du ciel. Ça, c'est le miracle de dispensation qu'on a vu qu'avec Moïse. On ne l'a pas vu avec une autre personne. Quand son bâton pouvait se transformer en serpent. On l'a vu avec Élie, le feu descendre du ciel. On l'a vu avec aucun autre prophète. Donc ça, c'est un homme de Dieu. On le reconnaît par le message qu'il a reçu de la part de Dieu. Et quand vous voyez le message que Dieu a donné à Moïse, diffère du message d'Élie. Parce que Moïse était venu, pour la première fois, Israël a entendu le message d'Exode. Le peuple était habitué à un autre message, c'était le message. Moïse vint, c'était pour la première fois qu'Israël entend qu'il s'agissait de Yahweh Adonai qui avait envoyé son serviteur pour leur dire, c'est le temps de l'Exode. L'Éternel m'a envoyé pour que nous sortions de cette servitude, de cet esclavagisme. C'était pour la première fois qu'Israël entendit un tel message. Avec Élie, son message même était même lié à son nom. Parce que quand on dit Élie, c'est-à-dire que l'Éternel est Dieu. Il était venu pour démontrer au peuple d'Israël que ce n'est pas Baal qui est Dieu, mais c'est Yahweh Adonai, le Créateur, qui est Dieu. Voyez, je parle du message, on reconnaît l'homme de Dieu par le fardeau qu'il porte de l'Église. L'homme de Dieu, c'est un homme qui a un fardeau pour l'Église. Un homme de Dieu, on le reconnaît aussi par les charismes, par le surnaturel qui l'accompagne dans l'exercice de son ministère. Vous voyez? Et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Donc j'ai essayé un peu en grosso modo de faire la différence entre un serviteur de Dieu et un homme de Dieu. Et voyez, vous allez remarquer même dans la Bible, on parle de Josué comme serviteur de Moïse. C'est quand Moïse l'a impacté, avant que Dieu l'ait pris, Moïse a impacté Josué. C'est alors que plus tard on appellera Josué serviteur de Moïse. Mais lui, c'est le rejeton de Moïse. C'est ainsi que même dans la Bible, Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est-à-dire il voulait lui dire, si tu veux réussir dans ton entreprise, dans la mission que je t'ai confiée, tu dois avoir comme référence Moïse. Parce que Moïse est comme un livre pour toi. Quand tu le liras, tu réussiras. Donc Moïse était comme un livre pour Josué. Donc il était le rejeton de Moïse et plus tard, on l'a appelé homme de Dieu. Et on verra dans son ministère aussi, c'est lui le seul à avoir arrêté le soleil. Même son père Moïse ne l'avait pas fait, mais lui l'a fait. Parce qu'à ce moment-là, il a atteint la dimension d'un homme de Dieu. Donc c'est un peu ça. Vous êtes sur Congo Sarepta Télévision, donc abonnez-vous massivement pour suivre l'église au milieu du village. Nous sommes avec le pasteur Didier Maemba de l'église Amen Ngaliema. Alors il vous a expliqué, l'homme de Dieu c'est le surnaturel, l'homme de Dieu c'est les charismes. Alors pasteur Didier, qu'est-ce qui fait que vous soyez éligible pour exercer pleinement comme pasteur titulaire au ministère Amen Ngaliema sous le mandat divin de votre père spirituel, l'apôtre Léopold Mutombo? Dites-nous alors, qu'est-ce qui fait que vous puissiez exercer comme pasteur directement titulaire sous le mandat divin de votre père spirituel? Est-ce que c'est un arrangement ou une corruption de votre part auprès de l'homme? Mais qui peut corrompre l'apôtre Léopold Mutombo? Je vous ai dit que c'est un homme de rigueur. C'est un homme attaché à la doctrine du christianisme. C'est un homme attaché aux fondamentaux. L'apôtre Léopold, c'est le sacerdoce tel que Dieu le voit. Vous comprenez? Donc moi, je fais, ça fera aujourd'hui, d'ici là, j'ai totalisé 4 ans comme pasteur. Mais c'est quand j'ai totalisé 23 ans au pied de l'apôtre Léopold. Imaginez-vous qu'il a entendu 23 ans après pour qu'il m'appelle comme pasteur. Vous voyez? Moi, je n'avais jamais rêvé être pasteur. Mon entourage le sait. Moi, je rêvais faire les affaires. Je voulais devenir partenaire de mon père. Et voilà pourquoi je me lançais beaucoup plus dans le monde des affaires. Mais à un certain moment, c'était dans un culte. On s'est préparé pour chanter avec le Tumbichai. Et j'attends mon père qui dit, il y a un enfant ici, ça fait longtemps qu'il est à mes pieds. Et je l'ai éprouvé par plusieurs manières.
Et aujourd'hui, je comprends que c'est vraiment un fils. Et à ces moments-là, j'étais dans l'équipe des serviteurs à l'église. Il me dit, à partir d'aujourd'hui, il sera l'un des pasteurs dans notre communauté. Donc c'est mon père qui m'a appelé comme pasteur. Moi, je le savais, il n'y avait aucun arrangement. Mais lui, c'est mon père, c'est mon coach. Il connaît tous ses enfants. Il connaît les potentiels, les capacités de tout un chacun. Il l'a entendu 23 ans après pour qu'il fasse de moi pasteur. Donc, moi, je ne sais pas. Le pourquoi, c'est lui qui le sait. Moi, je ne sais pas. Vous avez compris qu'il mérite, donc c'est par révélation qu'il est aujourd'hui pasteur de l'église Amen Ngaliema. Il a entendu 23 ans après, au pied de son père spirituel, l'apôtre Léopold Kalombo. Alors dites-nous en tout, Léopold Mutombo. Voilà. En toute franchise, pasteur Didier Mayemba, quoi dire des concepts de l'église au milieu du village? Bon, c'est un concept que je ne trouve pas dans la Bible. Et c'est un concept que je ne trouve pas dans la Bible. Mais c'est le monde. Donc je laisse-moi en parler à la manière des hommes. Parce que le monde veut assez que l'église soit apolitique. Et je trouve aussi que c'est normal que l'église soit apolitique. Parce que si l'église commence à montrer des couleurs, il sera un obstacle pour beaucoup. Parce que le pasteur est le pasteur de la majorité. Il est le pasteur de l'opposition. Dans l'église d'un pasteur, on peut trouver ceux de la majorité, ceux de l'opposition. Donc voilà pourquoi le pasteur doit être au milieu du village. Mais n'empêche que comme au temps de la Bible, dans la Bible, nous avons vu des rois qui ont excellé dans l'exercice de leur mandat sur la terre parce qu'ils consultaient des hommes de Dieu. Vous voyez, dans la Bible, ce n'est pas exclu qu'un homme politique vienne consulter un homme de Dieu. Parce qu'on l'a vu dans la Bible. Vous voyez, même celui qui nous a dit, celui qui a dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis, mais à ces prophètes, vous réussirez. C'est un roi qui l'a dit. C'est un roi, c'est le roi Josaphat qui l'a dit. Parce que lui, dans l'exercice de son ministère, il avait l'habitude, donc c'est-à-dire c'était une culture, avant de faire quoi que ce soit. Vous voyez, et Achab consultait Jézabel, mais lui consultait le prophète Élisée. Vous voyez, et voilà pourquoi c'est un roi qui a reçu son mandat sur la terre. Donc je dis que, d'ailleurs, c'est recommandé à un président de la République, à un premier ministre, de consulter Dieu par un véritable homme de Dieu. Et Dieu ne ment jamais. C'est Dieu qui donne la direction. C'est Dieu, la science par excellence, c'est Dieu. Et quand un président, un homme politique consulte un homme de Dieu, son mandat. Donc je dis que l'église au milieu du village, l'église est apolitique, mais cela n'exclut pas à un homme politique de consulter un homme de Dieu pour des raisons quelconques. Donc c'est un peu ça. Selon vous, l'église, c'est un terme, mais aujourd'hui l'église de la RDC est-elle au milieu du village? Oh, je ne sais pas de quelle église vous parlez, parce que quand on parle d'église, c'est un concept qu'il faut d'abord comprendre. L'église, c'est quoi? La Bible dit que l'église, ça vient du grec, ecclésia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'ensemble de ceux qui sont appelés hors du monde. Vous comprenez? Donc l'église est appelée hors du monde, parce que dans le monde, Dieu a subdivisé la prophétie en trois. Il y a Israël, il y a les nations et il y a l'église. Donc parmi les nations, Dieu a tiré un pays, une nation qu'il a appelé son peuple, c'est Israël. Et parmi les mêmes nations, Dieu a tiré un peuple aussi et qu'il a mis à part et qu'il appelle mon église. Donc voilà pourquoi nous disons que c'est l'ensemble de ceux qui sont appelés hors du monde. Donc l'église est appelée hors du monde. Donc c'est ça qu'on appelle église. Je ne parle pas de plateforme, je ne parle pas de structure, mais rien que par la définition, il y a à manger, à boire. Et par là, vous pouvez comprendre qui est réellement église et qui ne l'est pas. Parce que celui qu'on appelle église, il y a l'église locale.
Mais beaucoup plus, moi je parle de l'église corps du Christ. Parce qu'on peut être membre d'une église locale sans être membre d'une église corps du Christ. Alors pour devenir membre d'une église corps du Christ, ça commence d'abord par la repentance, d'abord par l'écoute de la parole. Et quand la parole frappe le cœur, ça vous amène à vous repentir. La repentance, c'est cette douleur que nous ressentons pour avoir offensé Dieu. Et après la repentance, intervient maintenant la conversion. Et la conversion, c'est la pratique d'œuvre d'une de sa repentance. C'est-à-dire la manière dont vous commencez à vous conduire. Et quand on vous regarde, on dit que non, il a vraiment abandonné ses anciens comportements et sa vie passée. Comme la Bible dit, si nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voilà, maintenant, toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est ça l'église. C'est celui-là qu'on peut appeler membre de l'église corps du Christ. Alors que quand je mets mes lunettes et je regarde ce qu'on appelle église, il y a à manger, à boire. Voilà, il y a à manger, à boire. Quelle est la différence entre une église qui est au bord du village et une autre qui se retrouve en dehors de ces villages? Pasteur Didier Maemba. Je crois que j'ai donné la définition de l'église. Je dis hors du monde. Et vous parlez de quel village, je ne sais pas. Mais moi, je parle Bible. Je dis que l'église n'a pas de couleur politique. Vous voyez? Alors que quand je mets mes lunettes, je vois des pasteurs avec des couleurs politiques. Vous comprenez? Et je dis c'est aberrant. Parce que vous serez un obstacle pour un grand nombre de gens. Je préfère que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition. Et ils peuvent venir consulter un homme de Dieu. Ce n'est pas exclu. D'ailleurs, c'est auprès d'un homme de Dieu qu'on peut acquérir la sagesse. Donc, c'est ce que moi je recommande à l'église. Pasteur Didier, il y a lieu de comprendre qu'ici nous parlons des animateurs qui composent l'église comme bâtiment, les animateurs de cette église. Qu'en dites-vous? Ah bon, je vous ai dit, il y a serviteur de Dieu et homme de Dieu. Vous comprenez? D'abord, un homme de Dieu a un fardeau. Il a un message que Dieu lui a donné. Et il restera attaché à son message. Il restera attaché à sa mission, à son mandat. Hein? Et peut-être j'avais exclu de parler aussi du mandat. Parce que quand Dieu t'appelle, il te mandate. Il te confie une mission. Et cet homme-là sera esclave de son mandat. Vous voyez? Et si dans l'appel, dans votre appel, et Dieu vous avait aussi donné le mandat d'être politicien, gloire à Dieu. Mais pour la plupart des cas, je crois que quand Dieu mandate un homme de Dieu, c'est pour le salut d'un grand nombre, pour amener beaucoup d'âmes au pied de la croix. C'est ça le mandat d'un homme de Dieu, mais aussi pour parfaire ce peuple qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Et l'homme de Dieu a le mandat de le parfaire par des enseignements, afin que ce soit un peuple accompli. Le jour de l'enlèvement, que ce peuple soit capable d'écouter les sons de la trompette et de voler à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. C'est celui-là que j'appelle un homme de Dieu. Voilà, l'église est un monde où l'on doit regarder l'autre avec un regard qu'on devrait se regarder soi-même, c'est-à-dire dans le miroir de l'amour. Pourquoi certains comportements des serviteurs de Dieu en mettent, pasteur, vous le savez, ne mettent plus en exergue le fruit de l'esprit dans le commun de chrétiens et même dans la société congolaise, car dit-on, nous sommes le sel et la lumière de ces mondes. Pasteur, à vous la parole. Bon, je crois que le problème, c'est au niveau de l'appel de tout un chacun. Et je dis qu'il y a ceux-là qui se disent des fois pasteurs, qui sont mal nés de nouveau. Vous comprenez? Ils sont mal nés de nouveau parce qu'un pasteur doit commencer par les fondamentaux. Il a écouté la parole, il donne sa vie à Jésus-Christ, il va dans les eaux des baptêmes, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire cet homme-là a reçu la sémence divine, la sémence de Yahweh Adonai. Mon frère, je vous assure, celui qui a la sémence de Dieu, moi j'ai toujours dit, pécher avec la sémence de Dieu, ce n'est pas facile. C'est-à-dire tel que tu es là, mon frère, même si on a des divergences, et puis je prends par exemple, je prends du poison et je mets sur ta boisson et pour que tu la prennes et puis que tu meurs. Voyez un peu. Je dis c'est aberrant. D'ailleurs, il faut d'abord être chrétien. C'est-à-dire celui qui est chrétien n'empoisonnera jamais son frère. Jamais. Il ne tuera jamais.
Et moi, je me demande, tu empoisonnes ton frère et puis tu prends la Bible et tu viens prêcher devant les saints, devant le peuple de Dieu. Non, ça démontre à suffisance qu'il n'a pas la sémence de Dieu. Parce que la sémence de Dieu, même s'il t'est arrivé d'avoir des divergences avec ton frère, tu es mal à l'aise. C'est-à-dire, elle ne te mettra jamais à l'aise. Elle va te déranger, la sémence de Dieu te dérange. Pécher avec le Saint-Esprit, ce n'est pas facile. Même quand nous avons des divergences, on a des échanges de paroles. Du coup, je sens la sémence de Dieu commencer à me reprocher. Mais c'est ton frère, tu ne peux pas faire ça. Tu vois? Et si seulement à cause des divergences, échanges de paroles, et que je suis dérangé par le Saint-Esprit. Et combien à plus forte raison, s'il m'arrivait d'être empoisonné. Tu comprends un peu? De comploter contre toi, parce je vis ça avec mon père l'apôtre Léopold. Hein. Il y a des gens qui ont comploté pour le tuer. Donc il voulait mettre fin à sa vie. On a vu des assassins entrer au ministère Amen, c'est-à-dire au bureau de l'homme de Dieu, pour chercher à les tuer. Et quand on a attrapé ces assassins, qui était derrière ça? Curieusement, c'était des gens qui ont des Bibles à la main. Vous voyez? Ceux qui se disent entre guillemets serviteurs de Dieu, pasteur. Et là, il y a un problème de sémence. Parce que c'est lui qui a la sémence de Dieu. La sémence de Dieu, c'est l'amour. Parce que on a appelé les gens de l'église primitive des chrétiens. Parce qu'on avait vu en eux les produits, c'est-à-dire qu'ils étaient le produit du Christ. Donc le rejeton du Christ. Vous comprenez? Et celui qui se dit chrétien aujourd'hui, on doit trouver en lui le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, on dit le fruit de l'esprit. L'esprit c'est qui? L'esprit c'est qui? L'esprit c'est Christ. C'est-à-dire on trouvera les fruits du Christ en toi. Alors je ne vois pas celui-là empoisonner son frère ou chercher du mal à son frère. On peut avoir des divergences, mais ça peut s'arranger. Même dans l'église du corps du Christ, il y a eu des moments où ils avaient des divergences. Vous comprenez? Mais par une parole de sagesse venant de l'apôtre Jacques, il a dit, au point où nous sommes d'accord, marchons ensemble. C'était une parole de sagesse. Ça fait décanter toutes les divergences au milieu de l'église. Donc vous comprenez? Donc je crois qu'aujourd'hui, nous avons aussi besoin des espèces de Jacques qui ont la sémence de Dieu, incapables de faire du mal à son frère. Parce que l'église du Seigneur, c'est là où règne l'amour. Mais aujourd'hui, quand je prends mes lunettes, je regarde l'église, c'est difficile, on voit, surtout sur le net, vous voyez même des jeunes gens sans carrière dans les domaines ecclésiastiques. Il peut prendre le micro, commencer à injurier même des pères. Vous voyez, je dis que c'est impoli. Et là, ça démontre que cet homme-là est mal né de nouveau. Parce que c'est lui qui est bien né de nouveau, qui a subi réellement le cours normal de la repentance au baptême du Saint-Esprit. Il connaît la culture sacerdotale. Il sait que celui-là, c'est mon père. Celui-là, je ne peux pas. Vous comprenez? Aujourd'hui, je lisais dans la parole de Dieu, mon frère. J'ai trouvé quelque chose qui m'a tellement marqué. Vous savez, le roi Saoul voulait mettre fin à la vie d'un sacrificateur. Parce que ce sacrificateur, son nom a échappé, et coopérait avec David. Donc David était venu chez lui pour chercher même à manger. Les jours où David est venu au temple pour chercher les pains de proposition pour donner à ses troupes. Et quand Saoul a été au courant de la chose, on lui a averti par un Édomite qui s'appelle Doeg. Cet homme-là dit à Saoul que David était passé par ses sacrificateurs, il lui a même donné à manger. Et Saoul a cherché à tuer ses sacrificateurs et toute sa famille. Mais il demandera à l'un de ses serviteurs qui était juif. Il lui a dit, tue-les. Mais vous savez que ce monsieur-là a refusé l'ordre du roi. Il a dit non, je ne peux pas. Pourquoi? À cause de l'huile sainte sur la tête du sacrificateur. Donc c'était un monsieur qui avait la culture sacerdotale. Il a dit non, je ne ferai pas ça. Et puis Saoul a demandé à Doeg, un Édomite, ce n'était pas un juif. Tu peux le faire. Et c'était Doeg qui avait tué le sacrificateur du grand roi. Parce qu'il n'avait aucune culture sacerdotale. Vous comprenez? Donc celui qui est bien né, c'est-à-dire celui qui a su le cours normal du baptême, c'est-à-dire de la repentance. Au baptême du Saint-Esprit, en passant par la conversion,
connaît ce qu'on appelle la culture sacerdotale. Il sait que celui-ci est mon père. Je ne peux jamais passer dans les médias et commencer à critiquer le père. Jamais. Donc le problème au niveau de l'église, c'est la culture sacerdotale, mais aussi beaucoup sont mal nés de nouveau. Merci, pasteur. Au regard de l'actualité de l'heure, il y a quelques semaines, la plupart des ténors de l'évangile se sont livrés au jet de ping-pong. Entre eux, un spectacle idiot, impropre, voulais-je dire, à la consommation, cherchant tous un positionnement au sein de cette structure appelée ERC en sigle. Entre le prophète Sonny Kafuta et le prophète Albert Kankienza, qu'en dites-vous, pasteur Didier Maemba, en tant qu'un serviteur des dieux avertis? Je crois que si je répondais à cette question, moi-même, je piétinerais ce que je venais de dire tantôt. Je suis très mal placé pour juger tous ces gens-là. Voyez? Je suis très mal placé en tout cas. Et je préfère prier. Quand je vois qu'il y a des choses à l'église, moi, je viens d'une église où on nous a appris la culture sacerdotale. Vous voyez, on nous a appris à respecter l'hiérarchie. Ceux qui ont commencé cette œuvre avant nous. Vous voyez, même si je peux le trouver dans des divergences, je préfère prier que venir dans les médias comme ça, commencer à dire n'importe quoi. Vous voyez, l'apôtre Paul a toujours dit, dire quelque chose n'est pas toujours synonyme d'avoir quelque chose à dire. Je sais qu'il y a des problèmes et nous prions, nous savons que Nzambe a osunga biso. Voilà, c'est une émission bilingue pour en terminer. Tosuksana lingala ba ebolandi biso ba imboka bozala na Amérique, na Asie, na Europe, na Océanie, na Afrique. Ah, toza pratiquement tozali na église oyo babengi ministère Amen ngaliema oyo mokambi ezaja sous presque na suka metoko tuna e question oyo bo eyeli biso na motuna oyo botuna rabiso papa kufi mama kufi pasteur bozokutana na bakawana na église babengani mwasi babengani bana babotoli ba bien et puis bana wana bakomi bandoki lelo phénomène tozomona kuluna la plupart bana wana pasteur bino en tant que église ba shegi boni. Et ben nango cause za église. Tolobi bien bazalaki awa mondimi na yo akufi babengani papa babengani maman soki ezalaki papa mtakufi soki ezalaki maman balobi bon tobotoli bana ou bien bana oyo bakomi bandoki po papa il fallait abala na molongani mosusu tomoni bana ngo babimi na nzela basimbi ba machette babengani bakulumna babengani bashege. Lelo bino église au milieu du village. Oui, comment trouvez-vous que Namboko bolinga kolati cette église chapeau oyo cause ya kuluna na mboka na biso ezali sous développement ya RDC. Boluka une église pour nani. C'est la pauvreté pour la plupart des cas. L'économie en mboka depuis 1960 til lelo. Soko lingo ya ba cause ya ba kuluna les églises ils a l'état. Botama, la pauvreté qui sévit dans notre pays. Vous voyez? Et sur le monde, c'est beaucoup plus dans les communes périphériques. Est-ce que l'électricité est en complication? Des fois, et des fois, les parents ils ont du mal à ils ont français mais à combien simplement parce que parents zaki na makoki akotanga c'est classité azula la banzala na kati ndako suka komi ko luka vie moko et les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Le problème c'est au niveau de l'État, ce n'est pas l'église, mais l'église au contraire récupère le kuluna. Moi je suis ministère Amen. Nous voyons comment est-ce que bakuluna bazoti ka vie ya ba machette aujourd'hui bazo sa elanzambe na kati ya évangélisation. Et nous avons des kuluna récupérés aujourd'hui sont des hommes dans la société. Moi-même comme je suis là. Moi, je fais la musique mondaine. Hein. Et ah bon? Oui, moi, je fais la musique mondaine. C'est le bastion, il y a Massou Mounion Soboyebi. Nayebi Maramnazolo. Mais ni tété la récupération. On a mon présenté, je suis licencié en communication. Mais moi aussi, j'avais abandonné les études. Parce que mes parents n'ont pas basé dans ma coquille, autant qu'ils sont qui la cité. Papa n'a pas sali, a sali l'État. A sali l'État, Tina Souka. Et il nous a dit, il commençait à nous enseigner, retourner aux études. Pour Marambola, tu seras deux fois église,
botalande l'État, les églises. En tout cas, les églises, les l'État. Les sous-développements dans Mboka Nabiso, mais gestion Yamboka. Ce sont les hommes politiques qui ont détruit ces pays. Ce ne sont pas les. Ils ont pasteur. Comment ça? Pour que tu pasteur, le lot d'enseignement, au Kende Poto, au Kende Dubaï, au Bonga, au Salaboui. Mais il y a des Karangou Banakouin. Vous savez que le réveil dans ces pays a commencé en 1967. Mobutu était déjà au pouvoir. Aïdi Nabal, quand le Moussa Aïdi Nabal est venu, c'était vers 66-67. Selon ce que nous avons appris. Mboke Zagi déjà na Tamba c'est Salama et Lumumba na Kasavu Bazo Potana. Église de Zagi. À ce moment-là, il n'y avait presque pas l'église de réveil. La plupart, il y a papa Nabiso était dans la religion. Et vous parlez de quelle église? Et j'ose aussi croire que tous ces dirigeants Yamboka Nabiso depuis net, c'est aujourd'hui qu'on peut commencer à trouver des dirigeants dans des églises de réveil. Est-ce que vous le savez? C'est à peine tout le monde a des dirigeants dans l'église de réveil. Mais surtout aujourd'hui, des dirigeants nyonso Yamboka Nabiso depuis l'indépendance, vers l'an 2000. Bazari na l'église obino boyebi. Bazari ko kene ba meskuna. Na l'église obino boyebi. Bazaba réclamaranga bazabana na biso. Vous le savez, non? Ils ont étudié là-bas. Ils ont étudié dans des religions, pas dans l'église à réveil, parce que l'église à réveil, bazari pe na bécolté. Ils ont étudié là-bas. Ils ont pris les pouvoirs. Tant aux Aranamboka na biso mo kondu moko akufi. Ba ya na église à réveil. Boyebeska ba kendaka. Et pourquoi vous cherchez le mal l'église à réveil? Parce que tous ces gens-là n'ont jamais été des fils de pasteurs. Ils étaient dans des religions. D'autres même construisent des églises. Vous le savez, ils ont construit des paroisses. Les hommes politiques. Mais c'est eux qui ont détruit ces pays. À cause de la gestion d'intérêt personnel. Le problème, c'est le patriotisme qui fait défaut. Et c'est le fanatisme à un niveau très élevé à Mboka. Vous savez, dans Mboka, la France, le même bateau, la France avec Macron, bateau moko bavota qui est, bateau moko babima nanzela comme des gilets jaunes. Donc ils ne sont pas fanatiques de ces politiciens, mais ils s'accrochent beaucoup plus à la pensée politique, à l'idéologie. Ce qu'on comme bima, ils te retournent les dos. Mais chez nous, nous avons affaire à des fanatiques, des politiciens. Voilà pourquoi nous sommes là où nous sommes. Et bon, nous l'église à réveil. Non, pas du tout. Faut que je dis bien, le problème c'est le patriotisme qui fait défaut dans notre pays. Tout celui qui prend le pouvoir, il va d'abord ses intérêts personnels plutôt que l'intérêt à peuple. Et voilà pourquoi nous sommes là où nous sommes. Voilà pourquoi nous sommes là où nous sommes. C'était l'église, mon frère. Mboka ou peut-être déjà à feu et à sang. L'église, c'est comme c'est l'église qui empêche, c'est-à-dire qu'il y ait éruption volcanique dans ces pays par des enseignements des pasteurs qui donnent l'espoir au peuple que Dieu est capable de faire. S'il n'y avait pas l'église de réveil dans ces pays, on doit vivre une éruption volcanique. Mais les gens écoutent les pasteurs, que Dieu est capable de faire. Et aujourd'hui, l'église dans l'entrepreneuriat. Moi, dans mon église, l'apôtre Paul enseigne sur le business class. Il nous dit que si tu es enfant de Dieu, tu dois tenir compte de la loi des mouvements, loi des attractions et des affinités, la loi des mouvements. Il nous pousse à mouver, à bouger, à chercher, à travailler pour qu'on soit. Vous comprenez? Tu es venu chez moi ici en Galé, tu m'as dit ça hors caméra, que mais parce qu'on m'a enseigné. Il m'a dit ne sois pas fainéant, tu dois être un bosseur. Tu comprends? Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, il y a Congo. Je crois que c'est le patriotisme, le manque de patriotisme. C'est ça le vrai problème. Voilà le problème, il y a Congo, le manque de patriotisme. Toza mingi ba fanatique. Parole, il y a pasteur Didier Maemba. Pour en finir, Toroki Kotika te question au balobi, Totu na yo pasteur na lingala. Que moto azumbongo na église bo bénir ye akomi moto monene et que lobi abengi mama na endoki lobi papa na endoki phénomène wana bo mona ndenge nini
Montazu mon église de Babengi maman na yendo. Ndoki parce que comment au Tchadim, parce que comment motomonene, lobby wa parents bazaba ndoki. Écoutez, moi je vais te dire. Basalagi qui yazora mbongo te parce que banda. Je ne sais pas tu parles de quelle église. Église du réveil. Non, mingi là où ça se passe. Je ne sais pas tu parles de quelle église. Vous comprenez? Et l'église prêche l'amour. Mais nous savons aussi une chose, que la sorcellerie existe. Le coup la pasteur na yebi ke kindoki zali. Tu comprenez? La sorcellerie existe. Et le problème même où il y a sous-développement en Afrique, c'est la sorcellerie. Les lots Afrique, c'est la sorcellerie. Tu sais, ngai na kena na mboka moko na rotanga kombote, peut-être bando ba mona na minimiser bango. Na jeune âge na ngai, nazo ki ndoluka na mboka moko bo. Et na mboka wana bazana mabele za tellement fertile, ça dit terre fertile. Mais ceux qui montent à banda kosala bilangi bandu ko bota mbuma. Oyoka suka tomber malade. Oyoka suka mbasu. Oyoka suka babeti eloka suka sala musalate. Tu sais pourquoi? Simplement parce que les autres sont jaloux na ndenge azako émerger na misala na. Et les gens ont du mal même à relaxer à voir na bango et pas na bato. Vous savez que sur d'autres cieux, tu as vu que tel hasard na autant na banque, na Congo to lobarangote. Pourquoi? En Afrique, c'est un rare moment où moi j'ai autant na banque. Mais nous savons que Bill Gates a autant de milliards. C'est connu de tous. Tu réponds moi. Toi tu connais compte bancaire il y a nani na mboko Congo. Tu vois que non, tel hasard na autant, le plus riche na bamboka monsieur yebani ke ndeto za en États-Unis le plus riche c'est tel. Na Congo le plus riche c'est qui? Tu sais pourquoi? La sorcellerie. On a le bien à cause même il y a sous-développement en Afrique. Parce que les gens ont du mal à accepter la percée, la réussite, la bénédiction de l'autre. Talango dans tous les domaines, au Congo, talango dans tous les domaines, Nambo Kanabiso. Joueur ni nangwa bimisa moto na échiquier international aujourd'hui ça le repère même en Afrique, à la RDC. Toqué même sur le plan politique. On parle peut-être de Lumumba. Mais nous sommes le mumbiste. Donc les Zakar y a Bakombo. Même ceux qui disent que nous sommes tshisekidistes, les Zakar y a Bamoniere. Mais dans l'idéologie, c'est autre chose. Tu vois le problème avec l'Afrique. Je dis, mais tout dans le contexte de RDC, c'est cela. Tout le monde se réclame de Tshisekedi. Mais tant qu'il y a un bon nous n'avons pas reconnaître. Non, il y a pas ça qui est si ceux qui ont détruit le Mumba, ils ont banane. Ce sont les Congolais. Ce sont les Congolais qui ont livré le Mumba. Surtout l'État, on a d'autres thèmes. C'est la sorcellerie. Parce que peut-être jaloux de son idéologie politique. Et c'est dans tous les domaines. Sauf que même dans Marambaba, le monde a joué dans la carte à vestiaire, Moussa a joué Botina Moninga, a même mis en Gosoge Payanganga. Simplement parce que le joueur n'a pas brillé. Et aujourd'hui, même dans le domaine du football, toujours le Kabakombo Wapi Bango. Non, mais même dans la musique mondaine, regardez un peu, Bandi Manaraté. Dans la politique, il y a crabe. Ceux qui m'ont tamaté, photo quand ils sont autour de Kanato Zakanengemoko. On appelle les églises. Non, ça c'est la sorcellerie culturelle. C'est ça le vrai problème. Moi je te dis que la sorcellerie existe. Mais l'église trône l'amour. Et je ne crois pas que car pasteur non, oh ça sous maman na yote non. Au contraire, moi je te dis comme pasteur. Motoyo aibi ko pambola maman na ye papa na ye. Papa na yo maman na yo wana quel que soit le lenge na ye ceux qui au pambolier tu es béni. Tu vois? Dieu te bénit. Je sais que l'église n'est pas qui s'abattukeo, que pambola posala bolam na maman na papa na yote. Mais ça ce n'est pas dans mon église. Avant il faut le kango ailleurs. Mais moi je sais qu'un vrai pasteur, c'est un pasteur qui prêche l'amour. Un vrai pasteur, c'est un pasteur qui prêche l'amour. Nous étions en train de parler avec lui, pasteur Tosuki Sibongo. Mets sur ton cœur, émission Ezali, Soki Ochalo Borono na motema. Pesa message fort na église na yo Oyozali. Et puis message fort na muto asali ozala on lelo. Père spirituel na yo azali kotala yo, apôtre Léopold Mutombo Kalombo. D'abord, je dis que je suis fier de lui. J'ai vu le président de la République le recevoir seul.
Donc j'ai compris que mon père, l'apôtre Léopold, c'est toute une institution. L'apôtre Léopold, c'est plus qu'une plateforme. C'est une valeur sûre où le Congo qui compte sur le plan évangélique. D'ailleurs, c'est lui, je le dis encore, qui a transformé Kinshasa en capitale évangélique de la francophonie. Parce qu'ils viennent de partout à Kinshasa pour se ressourcer auprès de ces grands hommes de Dieu que Dieu a établis dans ces pays. Pour mon église d'Ngaliema, là où je suis pasteur, là où je suis mandaté par l'apôtre Léopold, je dirais, nous avons encore beaucoup à faire. Vous avez vu, nous sommes encore au chantier. Nous sommes en train de travailler pour faire de cet endroit un très bel endroit, mais aussi pour faire de cette église une église référentielle ici en Ngaliema. Et pour l'église corps du Christ, je dirais, Jésus-Christ revient très bientôt. Ne l'oublions jamais. Abandonnons le péché. Je dis à tous ceux-là qui ont déjà abandonné la foi pour le plaisir de ce monde, souvenez-vous d'où vous êtes tombés et revenez dans les droits chemins parce qu'il revient très bientôt. Que Dieu vous bénisse. C'était une émission qui vous ressemble. Nous nous sommes entretenus avec le pasteur Didier Maemba du ministère Amen, pasteur à l'église du ministère Amen Ngaliema. Alors, c'en est fini. Où que vous soyez, portez-vous bien partout dans le monde, que vous soyez en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie, en Afrique. Abonnez-vous massivement parce que Totiki Bino Nelengi. Torozong l'émission Oyoyo, épisode 2, na pasteur Didier Maemba. Alors, nous vous disons déjà bye. Thank you.